Bonjour, bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette petite vidéo est une vidéo explicative sur comment écrire ses rêves. Étant donné que nous sommes sur des portes qui s'ouvrent sur la planète Terre, étant donné que nous allons vers des choses qui sont plus possibles qu'avant, on est en train de sortir des énergies 3D. Donc, il y a plus de possibilités qui vont vraiment s'offrir à nous, qui vont s'ouvrir à nous. Je dis bien, évidemment, aux personnes qui ont travaillé sur elles, qui sont sur le chemin de lumière, évidemment, ça va de soi. Ceux qui ont choisi l'ombre ou ceux qui cautionnent l'ombre, évidemment, auront quelques petits soucis pour accéder à leurs rêves à partir de maintenant, puisqu'on va vers cette ère du Verseau, l'ère de la spiritualité. Ce n'est plus du tout l'ère de la matérialité, c'est l'ère de la spiritualité, l'ouverture de cœur, du partage, de la bienveillance, et donc évidemment l'ouverture des possibles, du champ des possibles pour les personnes qui travaillent sur elles, parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a des règles, c'est pas le souk, il y a des règles. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est ma façon de faire. Au jour d'aujourd'hui, j'ai assez de recul et assez d'expérience pour aussi voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. J'en aurai certainement encore d'autres dans 5 ans. J'apprends tous les jours. Et quand on est dans ce lâcher-prise et quand on danse avec les énergies, je peux vous assurer que ce processus pour accéder à ses rêves devient plus facile. Je dirais comme disait ma grand-mère, comme elle me le dit souvent, danse la vie. Donc je suis beaucoup plus dans ça au jour d'aujourd'hui. Je comprends ce qu'elle veut dire. Quand tu vas à contre-courant, ou quand tu comprends pas comment ça fonctionne, évidemment là tu vas ramer beaucoup plus. Donc je vais vous parler évidemment de ma propre expérience. C'est pas la méthode, tout ce que je vais vous dire là, c'est pas la méthode, c'est une des méthodes. Voilà, c'est moi, c'est la mienne en tout cas. Elle s'est avérée vraiment très efficace et puis justement concrète et ces enseignements que je reçois tous les jours avec les anges, évidemment, c'est vraiment une méthode qui est complètement sensée. Et puis quand tu reçois les enseignements avec les anges, moi c'est ma guidance, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis en géologue, je fais des consultations. C'est vrai que j'oublie souvent de me présenter en début de vidéo. Vous avez le descriptif en dessous de la vidéo, vous pouvez me suivre j'ai ma page Facebook, j'ai un groupe Facebook aussi pour les personnes qui veulent plus des clés. En fait, on va dire, je vous donne vraiment des clés sur ce groupe-là, groupe guidance angélique et spirituelle. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Mais vraiment, c'est une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit et la guidance justement avec ces équipes célestes. Donc là, c'est vraiment basé sur tout ça. Et cette méthode-là, justement, elle est aussi basée avec cette guidance des équipes célestes. Donc moi, j'ai eu mes propres expériences. Comme je vous dis, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Quand tu sais ce qui ne fonctionne pas, écoute, tu ne refais pas après, évidemment. Et tu vois comment faire pour accéder à ces rêves. Donc, je vais parler du secret. Pour moi, ça a été un tournant, le secret. Le secret, c'est vraiment le film. C'est pareil, je vais mettre le lien en dessous pour les personnes qui ne connaissent pas. Tu écoutes ça pendant 30 jours, donc eux, sur leur film, leur documentaire, on va dire, ils expliquent qu'il faut un minimum de 21 jours, je crois, je sais plus, 24 jours, pour que nos cellules enregistrent une nouvelle information. Donc ça, c'est clair. Ça, j'ai fait l'expérience, j'ai fait différentes expériences. Après, je vais te donner un exemple plus parlant pour tout le monde. Si tu écoutes, dont une personne aussi a fait l'expérience, la personne qui dit tous les jours « je suis malade ». Eh bien, un jour, je lui ai dit, vas-y, continue comme ça. En effet, tu vas matérialiser ça un jour. Si tu parles comme ça tout le temps, c'est sûr que tu vas le matérialiser. Et donc, au bout d'un moment, comme elle a convaincu ses cellules qu'elle était malade, et bien évidemment, elle a provoqué et elle a matérialisé ça elle a matérialisé sa maladie.
Donc ça c'est vraiment pour expliquer comment fonctionne la loi d'attraction. La loi d'attraction, ce documentaire-là parle essentiellement de la loi d'attraction. C'est ce sur quoi tu te concentres. Tu attires ce sur quoi tu te concentres. En fait, on pourrait, de la loi d'attraction, on pourrait résoudre ça, cette phrase-là. Tu attires ce sur quoi tu te concentres. Voilà, tout simplement. Le secret, pour moi, et c'est encore ma façon de faire, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de résultats, tu l'écoutes sous 30 jours, voilà, tu ancres ça vraiment, et ces 30 jours te permettent aussi de peut-être réévaluer, revenir sur certaines choses que tu avais pensé, puis que finalement, au bout des 30 jours, tu te dis, ben non, finalement, c'est pas ça du tout que je veux. Tu reviens, tu reconsidères en fait les choses que tu avais vues au début de ce visionnage. Donc évidemment, parce que évidemment, si tu regardes cette vidéo, c'est que évidemment tu as déjà des rêves, tu as déjà des objectifs. Maintenant, tu vas avoir ton point de départ. Quand tu vas regarder le secret, tu vas avoir ton point de départ. Et puis, plus tu vas écouter ça, plus tu vas reconsidérer certaines choses. Et puis, tu vas, peut-être que si tu as déjà écouté ça, si c'est moi pareil, certainement que je vais m'y remettre aussi, c'est atteindre encore un autre niveau, et puis peut-être encore essayer de nouvelles choses, voilà, être vraiment dans cette excitation, dans cette joie, et danser avec la vie, les énergies, comment ça fonctionne, comme ils disent les guides, soit dans la joie du chemin qui te mène à cette réussite, voilà, c'est comme ça qu'ils parlent. Voilà, c'est vraiment... soit dans cette joie-là, d'être dans cette découverte, dans l'innocence, quand il parle d'aller retourner dans son enfance, d'être vraiment, d'avoir ce côté enfant, spontané, gai, vraiment dans les surprises, être dans la spontanéité, dans le naturel, quoi, dans la simplicité. Et donc au début, tu vas avoir, voilà, moi j'ai envie de ça, tu vas te dire. Puis hop, tu regardes ton documentaire, pendant 30 jours, tu le regardes. Ben, tu vas voir qu'au fil du temps, tu vas évoluer. Tu vas reconsidérer tes choses, tu vas revenir sur certaines choses, tu vas peut-être les changer complètement, ou tu vas juste changer quelques petites choses. Ça me fait penser à une personne qui a complètement changé sa vie, qui au bout de 30 jours a changé sa vie. Elle s'est mise, en fait, à partir du moment où tu poses ton intention, tu as déjà fait la moitié du chemin, tu as passé 50% du travail. Donc le secret ici, donc là, il est sous forme de livre. Ensuite, donc tu vas avoir le visionnage. Soit tu l'utilises, donc je vais le mettre le lien en dessous. Il est actuellement sur YouTube, mais il a été vite censuré. Alors, est-ce qu'il va être censuré? Normalement non, puisqu'on va vers plus de liberté. Mais je dirais encore, pour ceux qui me connaissent, puisque j'ai cette partie astro que je mets en lien avec les messages, il y a encore Saturne qui est là, et Saturne c'est vraiment celui qui est encore dans la dualité. On ne va pas vers le nouveau, donc voilà. Il peut y avoir encore, on va encore freiner les libertés, un coup oui, un coup on y va, un coup on n'y va pas. Donc, quand vous ne retrouvez pas, si vous cliquez sur le lien que je vous mets de la vidéo sur YouTube, il me semble qu'il est sur d'autres plateformes, en totale liberté. Là, ensuite, je vais vous présenter, moi c'est pareil, ce sont des vidéos. Donc quand je me suis décidée, je vous parle de ça il y a quand même plusieurs années maintenant, ça fait longtemps là, donc je ne sais même pas combien de temps ça fait, c'est quand même ancien. Donc, quand je me suis lancée dans le secret, c'est... je fais rien dans la demi-mesure, j'ai tout pris moi. Donc là, j'avais pris le coffret DVD, ici, donc du secret, avec 5 personnages, donc en niveau Amérique. Donc moi, celui que je préfère, c'est lui, c'est Bob Proctor, ça c'est clair. D'ailleurs, vous allez... alors, il faudra que je mette aussi le lien. Je crois que c'est sa chaîne YouTube, c'est Ascension Succès. Prenez les vidéos qui vous parlent de Bob Proctor, où il explique très très bien. Il fait des petites vidéos qui sont très courtes, mais qui peuvent justement... même si vous savez certaines choses, c'est pas parce que tu sais que voilà, tu sais tout et que tu n'as pas besoin d'apprendre. Moi, j'aime bien avoir... je vais pas dire... avoir des rappels, quoi. Voilà. Donc, on revient sur... de revenir sur certaines vidéos, voilà, c'est bien de revenir dessus.
Donc là, comment ça se comporte ce coffret-là? Bah là, voilà, vous avez... Alors, c'est au niveau des CD, hein. Donc moi, je sais pas du tout ce qu'il y a, ce qui se fait en MP3 et tout ça, hein. Là, c'est des DVD, hein. Donc là, il va y avoir Harve et Kerr. En fait, je dirais que chaque personnage, forcément, parce que bon, après, ça reste les États-Unis, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils jouent un rôle, mais... c'est pas donc l'extérieur qu'il faut regarder, c'est vraiment le contenu qui est intéressant. Peu importe qui en fait que tu as en face de toi, c'est le contenu qui est intéressant. Et là, Jeanne Canfield après, donc, ils ont tous leur style en fait. Bob Proctor, ça c'est mon petit chouchou. Moi, lui vraiment, sa manière d'être, hein, sa manière de fonctionner, sa manière, j'aime bien les leaders moi. Et donc du coup là, vraiment lui il me parle. Lisa Nichols et John Assaraf. Donc peut-être que d'ailleurs ils ont peut-être des chaînes sur YouTube, hein. Moi j'ai pas été voir. Moi je me concentre sur la chaîne de Bob Proctor, la Ascension Succès. Je regarde de temps en temps ses vidéos, je ne regarde pas souvent parce que bon, il y a quand même pas mal de choses aussi que j'ai déjà écouté, que j'ai quand même conscientisé aussi. Maintenant, comme je vous dis, si je refais un travail pour les personnes qui ont déjà fait ce travail sur le secret, et ben si vous êtes comme moi, si vous y remettez à faire, bah évidemment, je vais aller justement m'appuyer par des vidéos de sa chaîne, là, Bob Proctor. Voilà, ça va être vraiment des choses qui vont venir me rappeler, vraiment peut-être réancrer quelque chose qui n'est pas assez compris. Donc après, comment vous pouvez l'utiliser? Parce que j'ai plein de choses à dire sur cette vidéo. Donc déjà, tu peux demander, tu dis, alors, donc pour les personnes qui me connaissent et pour les nouvelles, je fonctionne, donc je travaille sur l'âme, je suis angéologue, je travaille avec la guidance céleste, les anges, ma passion c'est les anges, donc j'entends, je vois, je ressens, j'ai développé mes capacités depuis toute jeune parce que dans mes anciennes vies, j'ai toujours été là-dedans. Donc ça peut être accessible à tout le monde, et tout ça c'est une question de travail sur soi et de pratique. Tout est pratique, hein. Donc là, là je vous parle de pratique, vous voyez, là le livre là ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc si vraiment, il va peut-être falloir que je me remette aussi parce que peut-être que j'ai oublié certaines choses, voilà, donc c'est bien de revenir aussi dessus. Donc là ce livre là tu l'utilises, tu dis je demande à mon âme. Quel message par rapport à mes objectifs? Donc là, je vais le faire pour vous. Je me connecte aux personnes, toujours, aux personnes qui regardent cette vidéo. Donc, quel message? Donc là, je dis, je me connecte à mon âme, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message par rapport aux objectifs? Toujours, hein, on est sur les objectifs. Alors, bon, c'est pas mal ça. Je tombe sur la page où il dit le secret en bref. Enfin, ça c'est bien quand même. Le secret en bref, du coup, il te fait un résumé du livre. Lorsque vous voulez vivre une relation amoureuse, assurez-vous que vos pensées, vos paroles, vos gestes et votre environnement ne sont pas en contradiction avec vos désirs. Ça c'est vrai. C'est quelque chose dans... Quand je dis ça, j'ai la gorge qui me gratte. Donc quand on a la gorge qui me gratte, en plus c'est le côté droit, donc c'est le côté homme. Soit il y a quelque chose que j'ai moi-même que j'ai pas dit, que j'ai pas exprimé à mon autre, ou soit j'ai dit quelque chose de travers, ou je ne sais pas. J'irai voir plus loin. Il faut méditer pour aller chercher les clés. Donc là, entre autres, quand je dis ça, c'est vos pensées, vos paroles, vos gestes et votre environnement ne sont pas en contradiction avec vos désirs. Oui, d'accord, merci, j'ai la clé. Bon, enfin là, moi, je l'ai eu avec mon guide. Donc, là, en fait, ça va être l'exemple. C'est-à-dire que là, du coup, tu as envie d'être en couple. Tu as envie que ça change, par exemple. Tu as envie de te mettre en couple et tout ça. Mais en même temps, tu veux garder ta liberté, par exemple. Voilà, et en même temps tu te dis non, que nini, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de là, moi il me faut garder ma liberté. Je vous parle pas d'une liberté pour aller voir, pour être infidèle, c'est pas du tout ça, c'est être libre de faire, voilà, d'aller méditer, d'être libre, voilà. Donc, de se mettre en couple dans une vie
Donc il pourrait avoir cet exemple-là, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu veux être en couple, mais finalement, en même temps, je veux garder ma liberté. Donc, finalement, c'est bien que de se voir que de temps en temps, finalement, hein, parce que s'engager, habiter ensemble, là, ça demande beaucoup de choses, quoi. Ça remue beaucoup de choses. Donc ça a été le cas de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que là, au fond de cette personne, au fond d'elles-mêmes, elles ont envie de s'engager, elles ont envie de se mettre en couple, mais en même temps, elles se disent, oh bah ouais, mais attends, moi j'ai pas envie de ça. Bah ouais, mais bon, du coup, faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on veut s'engager en couple, bah évidemment, il y a des choses qu'on fait plus, il y a d'autres choses, ça veut pas dire se sacrifier, c'est pas ça du tout que je dis, mais évidemment, tu vis pas du tout pareil que quand tu es seul, ça c'est clair. Donc, parce qu'après, il faut respecter aussi l'espace de chacun. Donc là, c'est attention à tes pensées, tes paroles, tes gestes. Voilà, il faut qu'elles soient en concordance avec tes désirs, en fait. Voilà, si par exemple, sur ta feuille des désirs, parce que là, après, je vais venir là-dessus, tu marques je veux m'engager, vivre en couple dans une maison ou pas, voilà, être en couple dans cette maison. Puis finalement, quand tu parles à tes copains ou tes copines, quand on te parle à ton entourage, tes amis, tu dis moi je suis bien comme ça, moi je suis bien toute seule. Je suis bien tout seul. Combien de fois on l'entend ça? Combien de fois on l'entend? Donc du coup, tu n'es plus en cohérence. Donc c'est ça qu'il veut dire. Ensuite, tout commence par vous. Si vous ne vous comblez pas d'abord, vous n'aurez rien à offrir aux autres. Ah bah ça, alors là, moi je rejoins complètement cette phrase. Ça se vit pour vraiment le conscientiser et le comprendre. Donc là, ça me fait référence, moi, à ce que les anges disent. Quand les anges disent « fais-toi plaisir ». Eh bien oui, parce que si tu ne te fais pas plaisir à toi, comment tu peux déverser ton propre bonheur? Vous voyez, toutes ces personnes qui s'offrent jamais rien, qui se font jamais de plaisir, qui vont jamais s'acheter quelque chose, il y a un manque forcément, il y a un manque d'épanouissement. On ne peut pas être heureux. Et moi, par exemple, quand je me fais, voilà, moi j'adore les vêtements, j'adore les cartes. Bon, les cartes, je pense que ça va aller là maintenant. Mais, bien que voilà, moi j'adore les cartes, j'adore les vêtements. Donc je vais acheter toujours ça. Et bien quand je me fais mon petit shopping, hein, on va dire, parce que moi j'ai mes manières de le faire, eh bien j'ai une extrême joie d'ouvrir mon sac, que ce soit, de toute façon, moi j'aime bien les vide-greniers, les recycleries, les lives en ligne par exemple, ça j'aime bien moi, parce que je déteste les magasins, mais ça c'est moi, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les magasins, là je sature les magasins, je ne veux pas avoir les magasins, à part les magasins spirituels, je dirais, c'est les seuls magasins que je vais aller. Donc, bref, ça c'était la petite aparté pour vous comprendre, pour vous faire comprendre aussi, justement, il faut être en adéquation aussi avec ce que tu aimes. Donc là, c'est se faire plaisir, Donc moi, quand je me fais plaisir, il y a une joie là qui déborde à la maison, et du coup, tout le monde en profite. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Ça te permet de faire plein de choses. Tu vas déverser cette joie à l'extérieur. Et c'est ça. C'est ça, tu peux pas offrir aux autres quand tu t'offres pas à toi-même. L'amour inconditionnel, c'est d'abord moi je m'aime. Ensuite, j'aime les autres. Et ensuite, les autres m'aiment en retour. Donc, c'est vraiment... c'est pas dans l'autre sens, quoi. L'amour inconditionnel, c'est d'abord soi. On a longtemps entendu par différentes personnes que de penser à soi, c'était de l'égoïsme. Pas du tout, c'est de l'amour de soi. C'est de l'amour de soi. Ça, c'est les anciennes croyances. Ensuite, traitez-vous avec amour et respect et vous attirez des gens qui vous offriront amour et respect. Ça c'est pareil, ça va être l'amour inconditionnel. Si toi-même tu ne te traites pas avec amour, comment veux-tu attirer des personnes qui te respectent? Forcément. Donc si tu as une personne en face de toi qui ne te respecte pas, va te demander, puisque c'est un miroir, va te demander là où toi ça fait résonance en toi, dans quel domaine, parce que c'est pas forcément le même domaine, pas forcément le même geste exactement, c'est un miroir, mais c'est pas forcément à l'identique. Donc va voir où toi tu ne te respectes pas. Il y a peut-être un domaine où toi tu ne te respectes pas, où toi tu ne t'apportes pas assez d'amour.
Donc, lorsque vous êtes mal dans votre peau, vous faites obstacle à l'amour et vous ne faites qu'attirer davantage de gens et de situations qui nuiront à votre bien-être, bah, évidemment. Si tu te sens pas bien dans ta peau, tu vas dégager quelque chose, bah, un mal-être, forcément. On va le ressentir. Et la personne qui est en face de toi va le ressentir. De toute façon, qu'elle soit canal, voyant, peu importe, elle va le ressentir, ça se voit. C'est pas... voilà. Et donc, elle va le ressentir. Donc, ça va... tu vas attirer, en fait, des personnes qui sont elles-mêmes dans ce mal-être. Parce que ça va être un miroir, forcément. On attire à soi selon son miroir. Concentrez-vous sur les qualités que vous êtes heureux de posséder et la loi d'attraction vous en révélera davantage. Donc évidemment, si par exemple, moi je vais me concentrer, alors attends, moi j'ai un truc, c'est que je suis patiente pour certaines choses, mais pour d'autres je suis pas du tout patiente. Donc si je me concentre sur cette patience que j'ai pas du tout dans certaines choses, voilà, du coup il va y avoir peut-être de la colère ou des choses qui vont se dégager comme ça, forcément. Si tu te concentres sur quelque chose en toi qui est plutôt dans la partie faiblesse ou la partie où tu dois aller travailler sur toi, justement ça, pour aller vraiment vers cette patience, c'est un exemple, hein. Eh bien, évidemment, tu vas attirer le mauvais exemple. Tandis que si tu te concentres sur je suis intelligente, je suis belle, mais je suis belle pour toi, d'accord? C'est pas pour les autres, on est belle pour soi. Je suis beau pour moi, puisqu'il y a des hommes aussi qui regardent ma vidéo. Eh bien, t'es beau pour toi, pas pour les autres. Parce que sinon, t'es dans le plaire. Et dans le plaire, c'est le paraître. Et le paraître, c'est l'avoir. Donc, c'est plus l'être. Donc, c'est vraiment, concentre-toi sur tes qualités. Et par exemple, là, cette phrase-là, moi, elle me fait écho. Bon, là, je crois pas qu'il en parle, mais cette phrase-là me fait écho à la gratitude. Si par exemple, tous les jours, tu te dis, je me remercie pour mon bien-être, je remercie pour la santé dans mon corps, je me remercie pour toute cette beauté que j'ai en moi. Voilà, et ben, si tu es dans cette profonde gratitude, moi, ça me fait vraiment référence à cette profonde gratitude, cette profonde reconnaissance. Eh bien, l'univers va t'en donner d'autres. Parce que si tu sais pas accueillir, si tu sais pas remercier ce que tu as déjà, comment l'univers peut t'en donner d'autres? Ensuite, pour vivre une relation harmonieuse, concentrez-vous sur quoi vous êtes sensible chez l'autre et non et non sur ce que vous pouvez lui reprocher. Bah oui, non mais attends. Il y aurait de quoi dire là-dessus, mais on va rester, on va faire quand même assez light parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous partager là. En mettant l'accent sur ces qualités, vous en attirez davantage. Bon bah c'est pareil, en fait c'est la même chose. Merci pour la dernière phrase là. En fait, concentre-toi sur les qualités de la personne que tu aimes tout simplement. Bah évidemment, personne n'est parfait, mais il faut se détendre un peu. Personne n'est parfait, toi-même t'es pas parfait. Donc si tu te concentres sur ces faiblesses, bah, ça veut dire que toi, bah, dans ces cas-là, bah, vas-y, travaille aussi sur tes faiblesses alors. Tu n'étais pas parfait, donc enfin voilà, moi c'est voir la beauté chez l'autre, quoi, c'est voir vraiment le potentiel. Nos anges, ils voient pas nos faiblesses, ils voient notre potentiel, notre vraiment le positif, quoi. Voilà. Après, bah oui, c'est être conscient forcément de ce qui ne va pas chez nous, mais de travailler dessus, ça c'est sûr. Après, évidemment, mais là on rentre dans l'humilité là. Ça c'est de l'humilité, c'est savoir être humble et savoir se remettre en question, savoir travailler sur soi, savoir se dire oh bah ok là je suis pas, voilà, il va peut-être falloir que je fasse des choses pour que je m'améliore, voilà, ça c'est encore autre chose. Donc là c'était un résumé, je trouve, du livre. Ensuite vous allez avoir le pouvoir. Donc ils ont sorti, alors j'ai pas tous les livres, hein, je vous préviens tout de suite, j'ai pas tous les livres du secret, parce que moi à un moment donné j'ai arrêté de les les commander, de les acheter, parce que tout simplement c'était une continuité, non c'était même pas une continuité, pour moi c'était, ça faisait redondance quoi, je me disais bon ça m'apporte plus rien, donc du coup je voyais pas l'utilité de le prendre. Par contre il y a peut-être, ouais, par rapport à ce qu'une personne m'a partagé, là il y a peut-être l'autre après, alors on va voir. Là pareil, tu fais la même chose, donc je vais demander, tu fermes le livre comme ça, parce que souvent on me demande mais comment tu fais. On a l'impression que j'ai des bleus partout, alors que non, je vous assure. Ah bah si, j'ai du bleu, là. Après, je fais pas mal de jardin, donc moi, mes doigts, en ce moment, ils sont abîmés.
Euh, donc là, tu te concentres sur ton âme. Je dis, je demande à mon âme, donc pour les personnes qui regardent. Et tu ouvres le livre pareil, parce que quand on me demande, mais comment tu fais? Ben, en fait, tu te concentres et puis tu ouvres le livre, tu désignes un endroit. Donc soit quand tu désignes comme ça un endroit sur la page, soit tu lis juste la phrase, ou soit tu lis le paragraphe. Mais là, au moins, tu as désigné à droite. Donc là, c'est quoi? Aimer, c'est être alerte. Donc là, moi, j'avais mis mon doigt là. Vous devez être alerte pour entendre ces sons que vous aimez. Vous devez être alerte pour voir ces choses que vous aimez. Vous devez être alerte pour humer le délicieux parfum des fleurs. Vous devez être alerte pour goûter vraiment les aliments que vous mangez et en capter pleinement la saveur. Si vous marchez dans la rue en écoutant les pensées qui se bousculent dans votre tête, vous ratez tout ça. Bah oui, ça c'est clair. Bon, c'est bien dit. En fait, c'est être dans le moment présent. Ça me fait penser tout simplement être dans ce moment présent. Être pleinement conscient de tout ce que tu fais. Tu vois, là par exemple, bah voilà, moi j'échange avec toi, je suis à fond dans mon truc. Il y a cette belle petite musique douce que j'ai mis, j'en aurais mis une autre si j'avais pu, mais sur YouTube, on ne peut pas trop. Ensuite, il va y avoir ce livre-là, de la magie. Donc là, celui-là, comment vous pouvez procéder? C'est pareil. Soit tu ouvres, soit tu fais cette méthode-là, moi que j'aime bien. Je demande à mon âme de me donner, voilà, quel message, là, dans le moment présent, par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que je dois travailler. Voilà, toujours on est sur les objectifs. Hein. Donc là, on te dit que par rapport au passé, tu as reçu une santé. Voilà, il y a quelque chose par rapport à la santé. Donc prenez à la santé optimale que vous aviez dans votre enfance, votre adolescence et votre vie adulte. Apparemment, tu avais une meilleure santé avant, c'est ça qu'ils veulent dire. Pensez au moment où vous vous êtes senti pleine d'énergie ou plein d'énergie et heureux. Pensez à 3 occasions où vous avez eu le sentiment d'être au sommet du monde. Dites le mot magique merci et éprouvez le plus de gratitude possible. Vous n'aurez aucun mal à isoler ces 3 occasions si vous pensez aux grands moments de votre vie. Souvent, ils parlent de 3, ouais. Choisir 3 choses, 3, voilà. Et forcément, le chiffre 3, après, c'est lié aux anges aussi. Et il y a une synchronicité divine sur le chiffre 3. Donc, pensez à 3 occasions où vous avez eu le sentiment d'être au sommet du monde. Donc là, qu'est-ce qui te vient là d'un coup là? Si tu penses à 3 occasions où tu as eu le sentiment d'être au sommet du monde. Alors, s'il y a des personnes qui me disent, bah j'en ai pas. Eh ben ouais, t'en as pas, bah dans ces cas-là, peut-être demande à ton ange qui va peut-être te rappeler quelques souvenirs parce que toi, tu te rappelles peut-être pas dans cette vie-là ou parce que tu n'es peut-être pas assez reconnaissant. Ou il va te mettre aussi peut-être des... Ben, il peut te mettre, c'est pas peut-être, il peut te mettre justement des images de des vies passées, où là tu étais au sommet, tu vois. Et sois dans cette gratitude. Mais n'allez pas chercher quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est, voilà, j'ai réussi, déjà je trouve, par rapport à l'étape que l'on vit actuellement, si on parle au niveau collectif, c'est extraordinaire, déjà si on arrive à passer ça, quoi. Parce qu'il faut beaucoup de courage en ce moment pour différentes raisons. Donc, on te dit bien, pense, alors sincèrement ici, il doit y avoir pas mal de personnes qui ont peut-être pas trop la santé en ce moment, ou alors qui se sentent fatiguées. Alors, il y a 2 choses, là, prenez en compte que par rapport à ces énergies célestes qui sont puissantes sur la Terre en ce moment, voilà, on est fatigué au niveau du corps physique, donc il faut se reposer, il faut aller dans la nature, et manger allégé, manger plus sur des nourritures plus élevées, quoi. Quitter une nourriture de 3D, c'est clair. Donc ça c'est pareil, ça peut être un objectif aussi alimentaire. Du coup, je vais vous rajouter ça. Par rapport à ce que je veux vous partager après. Donc la santé que vous avez reçue. Donc là on vous dit bien, mais pense à quand avant tu avais une santé, peut-être que tu pétais le feu là. Eh ben pense à ça. Pense à une santé parfaite. Pense à une pleine santé. Pense pas au manque, toujours. Hein. Donc là, moi j'ai ouvert le livre comme ça. Mais par contre, il y a des personnes qui l'utilisent autrement. C'est-à-dire que là, on va te dire, voilà, donc en fait, il y a combien de jours là? Il y a 28 jours.
Bon là c'est bien, c'est 28 jours. Tu travailles sur 28 jours. Donc là, on te dit, tu te dis, bah, tous les jours je vais travailler quelque chose. Premier jour, croyez en la magie. Deuxième jour, un grand mystère est révélé. Troisième jour, faites entrer la magie dans votre vie. Après, tu vois, bon là, moi j'ai commencé avant, mais les jours s'arrêtent ici, vraiment. Appréciez votre bonne fortune, le caillou magique, des relations magiques, une santé magique, de l'argent magique. Ce que tu peux faire aussi, ça c'est quelque chose que moi j'adore faire, c'est que tu prends tous ces jours-là, là, et tu les fais en petits papiers. Moi j'adore, moi à la maison il y a des petits papiers. Moi, chacun, faut, voilà, que vous tirez votre petit papier, votre petit message du jour. Et donc, tu mélanges le tout, paf, et tu demandes à ton âme quel message. Et puis peut-être que tu vas tomber sur la baguette magique, le miroir magique, des pas magiques, la magie du cœur, enfin voilà. Et à chaque fois, donc par exemple, si tu fais ça, évidemment, après, si tu sais plus à quoi ça correspond, fais-toi une petite boîte et marque le livre La Magie. Parce que ça correspond à chaque fois à une explication. Donc, il faudra aller dans le livre pour faire l'exercice. Donc ça peut être utilisé aussi pour vos objectifs. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, donc évidemment, quand tu... c'est un vrai travail, hein, ce que je vous propose là, c'est un vrai travail hein, pour travailler sur vos objectifs, sur vos rêves. Quand les anges ils disent écris tes rêves, donc déjà l'écriture c'est thérapeutique, ça te permet vraiment de sortir tout ce que tu as en toi, et vraiment quand tu écris tu prends conscience des choses. Donc tu prends un book spécial, moi j'en ai un, bon là c'était juste pour vous montrer comment faire, et puis tu vas faire peut-être, je sais pas moi, il va selon tes rêves, tes objectifs, il va peut-être te falloir une page recto verso pour chaque domaine, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que tu mettes dans les 6 mois à venir, donc là c'est vraiment travailler à court terme, ensuite travailler à moyen terme, donc là c'est dans les 2 à 5 ans, et travailler et tes objectifs dans 5 ans. Donc là c'est à long terme, ok. Et quand tu vas poser tout ça sur papier, bah après tu peux faire aussi ta carte au trésor. Tu peux te faire ta carte au trésor. Et ça c'est vraiment génial, faire une carte au trésor. Tu prends une grande affiche, tu vas coller toi-même. Tu peux faire ça en famille, c'est vraiment génial ça. Vraiment, on se motive quand on est à plusieurs. Il y a des ateliers sur ça aussi. Et donc, tu vas te régaler à faire ça, tu vois, tu vas travailler tes objectifs, ça peut être vraiment un bon moment à partager ça, soit tu le fais avec d'autres, parce que le truc, comme disent certaines personnes, forcément, le fait que tu sois avec d'autres, bah, tu n'as peut-être pas forcément envie de tout partager, il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de mettre face aux autres, bah, c'est pas grave, tu feras le reste chez toi. Après, sinon tu fais tout seul, et donc tu vas chercher dans les magazines une image qui toi te représente par rapport à cet objectif. Et tu fais par domaine, donc domaine professionnel, domaine familial, domaine sentimental, domaine financier, domaine de la santé, domaine des loisirs, l'alimentation. Donc là c'est pareil, là tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'alimentation, du coup ça va être quoi? Les phrases toujours positives, tu vas dire, voilà, moi si par exemple je prends mon exemple, bah, mon objectif c'est, alors j'en suis loin, hein, c'est alimentation vivante 100%. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis plus à... Si je prends aujourd'hui, je suis 20 à 80. 20% alimentation vivante, 80% alimentation végétarienne. Et puis si je prends d'autres jours, je suis à 80% alimentation vivante, vous voyez. Donc aussi, c'est bien de visualiser, de voir ton objectif, comment il avance, parce que ça se fait pas comme ça, c'est des prises de conscience aussi. C'est quand même une période assez difficile là actuellement en plus. Donc ça nous demande beaucoup d'efforts en ce moment. Ensuite, donc par exemple, bon, bah, domaine du loisir, autre, ça va être vraiment quelque chose que bon, qui n'est pas relaté là-dedans. Domaine du loisir, ça va être, je sais pas moi, je fais de la boxe, je fais de la peinture, je fais tout ce qui est loisir, tout ce qui est en dehors, activité professionnelle, tout ça. Donc là, tu vas te mettre ton objectif. Peut-être, je sais pas moi, je te dis, ou une discipline d'art martial, voilà, je veux la ceinture jaune, enfin je sais pas moi, voilà, tu te mets un objectif précis. Avec l'univers, il faut être précis.
Parce que là, du coup, ça me fait penser au domaine sentimental. Il y a beaucoup de personnes qui disent, qui disaient à l'univers ou aux anges, ou voilà, par mes biais, je veux un homme, je veux une femme. Bah, alors la porte était grand ouverte là. Bah oui, il n'y a pas de problème, on va te le donner, l'homme, on va te le donner, on va te la donner, la femme. Mais ça va être n'importe qui. Voilà. Établi, alors fais pas non plus dans l'extrême, parce que ça aussi je l'avais eu, quand j'avais fait ce travail-là avec une personne, il y a donc cette personne, elle avait demandé, bon, je crois heureusement que j'étais assise, il y avait je crois 56, il fallait 56 critères pour l'homme. Elle voulait un homme avec 56 critères. Donc évidemment, je lui ai remis face à ça, parce que c'est impossible, quoi. Il ne faut pas être exigeant comme ça, c'est plus de l'exigence que... Enfin, c'est d'ailleurs pire que de l'exigence, je sais même pas comment... Je sais même pas quoi dire, quoi. C'est stupéfiant. Donc non, évidemment, on ne fait pas... Enfin, voilà, je veux dire, toi-même, t'es pas parfait, alors pourquoi aller demander quelque chose que t'es parfait, quoi. Donc, non, c'est quand je vous dis ça, c'est quand quelque chose de précis, ça va être... qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre quelque chose de romantique, un amour pur, sincère? Ou alors est-ce que tu veux, voilà, juste des passages, voilà? Ou alors peut-être, comme certaines personnes font, je veux pas habiter avec, je veux qu'on se voit de temps en temps. Enfin voilà, il faut établir le cadre. Voilà, c'est établir le cadre. Après, si c'est pour être dans une perfection et de dire, bah oui, moi je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Bah, t'as raison, hein. Le jour que tu le rencontres, la personne ou que tu la rencontres, viens avec ton papier et puis vas-y coche. Tu vas voir que... Donc là, non. Voilà quoi. Bonne chance autrement. Hein. Donc là, domaine professionnel, pareil, être précis. Domaine professionnel, c'est évidemment, on va donc on est dans les prémices de l'ère du Verseau. Là, ça va être réalise ta lumière, réalise ce pourquoi tu es fait. Donc, il va falloir que tu regardes. Évidemment, tu vas avoir des clés au niveau de ton enfance. Pour les personnes qui ne s'en rappellent pas, médite avec ton ange. Ton ange te donnera des clés. Donc ça, c'est pareil. Je vous ai donné le secret pendant 30 jours à écouter. Mais en plus, tu peux méditer tous les jours avec ton ange en lui demandant à ton ange d'être vraiment clair et de t'indiquer clairement là où tu peux le mieux servir. Quels sont tes talents, quels sont tes vrais talents. Lui, il va te fournir ça au fur et à mesure dans ce qu'il a le droit. C'est-à-dire au fur et à mesure. Parce qu'évidemment, si toi tu veux tout d'un coup, ça ne se passe pas comme ça. Ça va être, parce qu'en plus là, on va se reconnecter à des anciens savoirs. Pas pour tout le monde, pour certains. Pour les personnes qui sont prêtes. Donc, travaille avec ton ange, ça c'est vraiment une porte, ça c'est vraiment quelque chose de génial, une option vraiment géniale de travailler avec son ange. Mais toujours d'être précis. Pour aller dans le domaine professionnel, il y a des clés dans l'enfance, il y a des clés sur tes talents. Qu'est-ce que tu aimes faire tout simplement? Qu'est-ce qui t'épanouit? Qu'est-ce qui t'épanouit? Elles sont là les clés. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Ou heureuse? Donc moi toute jeune, bah évidemment je communiquais avec les animaux, je parlais à Dieu, j'étais déjà dans les cartes, enfin, dès que j'allais quelque part c'était les cartes, c'était les esprits, c'était les nettoyages de lieux, enfin voilà, il y avait toujours quelque chose là dans ça. Je faisais pas ça, mais j'étais dans ce milieu-là. Donc tout ça s'annonçait, c'était évident pour moi. La danse, voilà, le sport, enfin voilà, tout ça c'était évident. Donc allez voir. Les chevaux, enfin, moi, les chevaux, voilà, moi, j'ai vraiment un truc avec les chevaux, les chats, enfin, voilà. Donc, allez voir, pareil, qu'est-ce qui vous parle. Donc là, le domaine familial, le domaine financier. Domaine financier, si tu demandes, par exemple, 1 million d'euros, hein, je donne vraiment l'exemple extrême. Bah, évidemment, si tu ne dois pas travailler quelque chose par rapport à ça, tu ne l'auras pas. Si, quand ils disent voir grand... oui, les possibilités vont s'ouvrir. Oui, l'abondance, ok. Mais il va y avoir, comme on connaît les règles, c'est du donnant-donnant. Donc, il va falloir avoir un projet, surtout au jour d'aujourd'hui, on nous demande bien d'avoir un projet collectif, pour le collectif. Donc, et tu recevras selon ton plan de vie. Donc, dis plutôt au domaine financier, par exemple, si par exemple tu gagnes 1 500 € par mois, par exemple. Eh ben, passe pas d'un coup à 8 000 €. Ne me demande pas d'un coup à 8 000 € parce que ton cerveau va te contredire, il va te dire non, ça c'est pas possible. Tu vois, il faut aller progressivement. C'est pas n'importe quoi. Enfin, tu vois, je pense qu'ils ne le disent pas assez, ça dans le secret.
Tu peux pas passer d'un coup. Peut-être qu'il l'aborde, je sais plus. Faudrait que je le réécoute d'ailleurs. Donc voilà pour les domaines. Ce que tu peux faire également. Donc ça, c'est tu te prends ton book, tu reviens. Alors pour les objectifs, pour tes rêves, tu reviens tous les jours dessus. Tous les jours dessus, tu reviens. Pendant 30 jours, en fait, c'est de faire ce travail-là. Tu te dis, bon, allez, moi, je me fais le secret pendant 30 jours. Je médite avec mon ange pendant 30 jours, même si tu le fais déjà, mais là, concentré sur les objectifs. Et tu prends ton cahier tous les jours, tu reviens dessus sur ce qui n'est pas marqué, tu te fais des cartes au trésor, enfin voilà, tu t'engages tout ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est demander à Lug. Donc Lug, je l'ai écrit là. Lug, je l'ai écrit là. Et ça s'écrit comme ça. Et tu demandes tous les jours, merci de m'apprendre. Soit tu dis de m'apprendre la concentration, de m'apporter la concentration dans mes objectifs. Pourquoi demander comme ça? Parce que tout simplement, lui, il va travailler, la concentration c'est le troisième œil, donc il va travailler sur ton troisième œil pour que tu sois vraiment dans une concentration, mais parfaite, que tu apprennes la concentration, quoi qu'il arrive autour de toi, que tu restes, bon là je crois que c'est un bon exemple en plus avec ce qui se passe actuellement, la guidance céleste dit bien, restez concentrés sur vos objectifs, ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour. Eh bien oui, en ce moment c'est vraiment ça. Ne vous préoccupez pas de tous les nettoyages qui se passent à côté de nous, mais vous devez simplement vous concentrer sur vos objectifs et ne pas... Alors, comment il dit déjà, Lug, ne pas être déconcentré. Enlève toute chose qui te déconcentre de tes objectifs. Et quand il te dit ça, tu sais que c'est assez serré, quoi. C'est assez chaud, là. Tu te dis, bon, ok, donc du coup, je sais plus, il y a une phrase exacte qui dit... mais enlève vraiment tout, quoi. Tu as l'impression d'être un peu dans le désert, de se retrouver seul, vraiment, tu dois rester concentré sur tes objectifs et ne pas, par exemple, une personne qui doit travailler sur ses objectifs, bah, va pas avoir le droit aux soirées, elle va pas avoir le droit, ou alors ça va mal se passer, parce qu'il va falloir qu'elle travaille sur ses objectifs. Donc, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être vraiment, du coup, non, tu vas pas aller... chez la copine, chez le copain, boire un café, tout ça. Non, toi, tu dois bosser, là. Tu dois bosser. Donc, tu dois aller plus te retirer dans la nature, des choses comme ça. Là, on bosse, là. On sent qu'on bosse. Ensuite, pour ceux qui veulent, par exemple, dans vos objectifs, si vous voulez être à votre compte, c'est Lung Sing. Donc là, ça va être pareil. Ça va être... Alors, donc là, pour ça, d'ailleurs, je vous conseille un livre. Alors moi c'est ma Bible, hein, c'est les chevaux qui l'ont, à chaque fois c'est les chevaux qui l'ouvrent, donc du coup je le garde vraiment tel qu'il est, et donc évidemment il est un peu abîmé. Donc là tu vas voir, alors à la fin de ce livre, donc c'est Archange et Maître Ascensionné de Dorine Vertu, ça c'est une petite Bible vraiment top. Donc à la fin tu as différentes demandes, tu peux les réajuster, les mettre en ton nom. Tu peux aussi aller chercher par rapport à ce que tu as besoin, quel maître, quel archange peut t'aider. Donc là, si par exemple on prend, le professionnel. Désolée, je pense que la vidéo va être longue en fait, mais avec expliquer tout, il faut que j'explique tout ça. Et puis vous prendrez ce qui vous parle. Moi évidemment ce livre là, alors augmentation de salaire, ici vous avez Lung Sing, tout ce qui est augmentation de salaire ça va être Lung Sing, donc c'est pareil, vous dites Lung Sing, je te demande de recevoir, aide-moi à recevoir une promotion, à être augmenté au niveau de mon salaire, et ça vous savez, ça fonctionne, c'est pas que pour moi, c'est pour d'autres personnes. Donc par contre, c'est pas lourde. Donc c'est pas, je te demande une fois et puis ça y est. Parce qu'en plus, si vous demandez qu'une seule fois, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous répondre. Pour nous, c'était pas important. Tu nous l'as demandé qu'une fois. Ta demande, donc elle n'est pas exaucée. Évidemment, tout ce qui est demande, c'est 30 jours. Pour moi, c'est ma méthode de travail, c'est 30 jours. 30 jours, vraiment, ça te permet de travailler en profondeur avec chaque être que tu appelles. Donc tout ce qui est argent, c'est Abundancia, Damara, Dana, Ganesh, Lakshmi, Senna. Et là-dedans, ils auraient dû mettre, parce que là c'est vraiment top pour ça, c'est Airakura. La demande d'Airakura. Donc là, vous ne voyez pas, vous pourrez faire
capture d'écran. Donc là, vous faites cette demande-là pendant 30 jours. Pourquoi Hirakura? Parce que tout simplement, c'est pas que le besoin pressant d'argent, c'est parce que tout simplement, ça va être, vous faites appel à elle, elle va vous, puisque c'est vous qui allez générer cet argent aussi par rapport à vos talents. Donc, elle va travailler avec vous en profondeur, ce sur quoi vous êtes fait. Vous êtes vraiment, quelle est votre lumière? Qu'est-ce que, là où vous pouvez le mieux servir? Qu'est-ce qui est fait pour vous? Quels sont vos talents? Quels sont, donc là, on est beaucoup sur tout ce qui est du domaine de la créativité. Donc, aller dans la créativité. Donc là, ça tombe très bien puisqu'on doit aller créer de nouvelles choses. Donc là, ensuite, tout ce qui est... là, ça va être Abundancia, forcément. Donc là, Abundancia, sa demande, elle est là. Moi, je l'ai refaite un petit peu à ma manière. Ensuite, et Lungsing, je voulais vous montrer Lungsing. Donc, c'est super parce que c'est classé par alphabet. Lungsing, c'est ça. Voilà, vous voyez. Lui, c'est ça, le dieu des salaires, de la rémunération. C'est vraiment pour le chef d'entreprise, l'avancement professionnel. Et Lungsing, il n'y a pas de demande particulière. Vous appelez simplement Lungsing et puis vous lui parlez. Mais vraiment, c'est vraiment, tu sais pas où aller pour un domaine professionnel, et ben tu appelles Lungsing. Tu vois, là c'est marqué entrevue pour un emploi. Tu peux aussi l'appeler pour si tu as une entrevue pour un emploi. Vraiment, tu l'appelles. Et donc, je dirais ce qu'on a besoin dans le moment, là, tous, à différents niveaux, pour différentes choses, c'est Kali. Kali, elle va apporter le courage, la détermination, la direction aussi. Elle peut vous aider à vous diriger, parce que bon, c'est vrai qu'on est toujours dans des énergies de confusion pour l'instant. Donc, il va être temps de sortir de ça aussi. Donc, tant que tout n'est pas révélé, on est encore dans des énergies de confusion. Donc, on doit aller jusqu'au bout de l'expérience. Donc là, c'est pareil, Kali, vous pouvez l'appeler déjà, elle, c'est l'action aussi. C'est pas elle, avec elle, on passe à l'action. Elle a une énergie tellement débordante, on passe à l'action. Et elle vous apporte le courage. Donc, comment vous pouvez travailler avec cet ouvrage, justement pendant ces 30 jours, par rapport à ce que vous... Parce que, évidemment, vous allez faire une demande de vos rêves, de vos objectifs, mais il va falloir bosser. Ça va pas venir comme ça, voilà. Allez, je demande une maison, Léon. Bah non. Donc, tu vas prendre le livre, soit tu demandes pareil, cette méthode-là, moi que j'adore. Je demande à mon âme, là, quel être peut m'aider. Parce que bon, il y a de tout, il y a des maîtres, des archanges, il y a de tout. Donc là, tu vas ouvrir le livre, tu vois, là c'est Kuthumi. Ah non mais excellent, Kuthumi. Vous savez qui c'est Kuthumi? Je vous parle de la concentration. Kuthumi, c'est la concentration aussi. Il y a Kuthumi aussi, exact. Je l'avais oublié, lui. Il est encore là. Donc lui, c'est un leader spirituel. Ah oui, Kuthumi, ouais, ça bosse dur. Donc là, Kuthumi. J'arrive pas à cadrer la demande, là. Tu crois que je vais y arriver? Si tu veux faire une capture d'écran. Ah non, mais cadre. Bon, alors, donc, du coup, vous avez déjà... ça en premier, sur la demande. Investissement dans l'atteinte des objectifs de vie. Non mais ça c'est nickel, sans déconner. Je fais une vidéo sur les objectifs et je tombe sur Kuthumi. Non mais c'est top là. C'est the best. Donc voilà la demande. Elle est un peu longue, hein, je vous cache pas. Maintenant, vous pouvez aussi ils en foutent une petite couche là. Vous pouvez aussi l'agencer, la ranger à votre style. Soit donc tu fais comme ça dans ma méthode là, ou soit tout simplement tu vas donner un chiffre, et tu peux le faire aussi avec chaque livre. J'essaie de vous donner toutes les clés là parce que je pipelette, j'ai plein de trucs à vous dire. Soit tu donnes un chiffre, Marie-Louise. Alors, soit tu donnes un chiffre entre... il y a quelques comiques là. Entre 31 et 311. Et puis, bah, tu vois, si tu donnes un chiffre entre 31 et 311. Allez, je vous laisse donner un chiffre entre 31 et 311. Et on va voir ce que j'entends.
Alors, 88. 88, c'est qui? Bah dis donc, c'est Archange Raphaël, mais on reste sur ça, là, sur cette vidéo aussi. Il y a des gens là qui n'ont pas la santé, hein, en ce moment, là, qui n'ont pas l'énergie, voilà. Donc demandez à Archange Raphaël, c'est vraiment la guérison. Donc peut-être que vous avez besoin d'une guérison aussi pour une situation. Donc là, c'est vaste, hein. Archange Raphaël, voilà, donc ça peut être l'élimination d'une dépendance. Donc là, ça va être bien vu par rapport à cette pleine lune qui arrive. Là, la clairvoyance, ça va être vraiment la guérison dans tous les sens du terme avec Archange Raphaël. Ça peut être aussi tout simplement que j'ai des guérisseurs qui regardent cette vidéo. Ou alors, soit c'est vous qui avez besoin d'être guéri, mais ça peut être dans les deux sens aussi. Voilà. Donc on peut guérir de différentes manières. Donc vous voyez quand... donc évidemment, vous allez... là, ça va 89-88. Hein, c'est vraiment la page d'Archange Raphaël. Ensuite, comment je peux travailler? Comment je travaille? Moi, quels sont tous mes outils, en fait, quand je travaille sur mes objectifs? Je vais demander aussi, j'adore les pierres, donc je vais demander quelle pierre je vais avoir besoin. Donc là, c'est pareil, je vais ouvrir le livre, pareil, hein. Je vais tomber sur... ah bah tiens, l'olite, j'aime bien l'olite. L'olite, donc là, bah pareil, hein, vous allez avoir le descriptif de l'olite, et puis... les bienfaits physiques, je tombe direct sur les bienfaits physiques de l'olite, donc est-ce que ça va parler à des personnes? Certainement. Donc possédant un effet diurétique, drainant et régularisant l'échange des liquides dans le corps, elle agira contre la rétention d'eau. Excellente pierre pour équilibrer le taux de calcium dans le corps, elle est également efficace pour traiter les dents, les os ainsi que les cheveux. Donc elle me parle encore de douleur là quand même, hein, et donc là il y a... Elle donnera accès aux souvenirs des vies antérieures. Hein. Bah ça c'est top ça. Ça va très bien avec les énergies collectives du moment, je trouve. Donc merci à vous. Parce que évidemment cette vidéo elle est faite pour vous et elle est faite pour le collectif. Toujours je me branche sur les énergies collectives. Et là les énergies collectives c'est quoi? Bah évidemment on est en train de se reconnecter à des anciens savoirs. Donc c'est top. Donc pareil, hein, celle-là, ce petit livre là. Bon moi c'est un petit livre voilà tout simple. Mais il y en a d'autres à la maison, hein, des livres sur les pierres. Vous pouvez utiliser, pareil, un chiffre de tel chiffre à tel chiffre. Ensuite, il va avoir, bah ici, moi, mon oracle favori. Là, c'est vraiment un de mes favoris. Celui-là, c'est The Best. L'oracle des dragons. Donc là, moi, je l'utilise. Soit vous utilisez comme ça, c'est-à-dire, bon, bah voilà, quel dragon peut m'aider dans mes objectifs. Voilà. Vraiment, entourez-vous de tout plein d'aides, quoi. Parce que alors là, c'est comme ça qu'on y accède, hein. Eux, ils vont vous dire, ils vont vous montrer, ils vont vous aider dans plein de choses et ils vont vous montrer aussi, ils vont vous indiquer qu'est-ce que vous devez faire. Les actions, c'est vous, hein. Donc, ils vont vraiment savoir le chemin, par quel chemin vous allez accéder à ça. Donc, ils vont vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce qu'il faut faire. Et évidemment, c'est là qu'on danse avec la vie. Donc là, ça va être, oh là là, le dragon magenta. Je l'aime bien, oui. Il vous permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Donc, alors, son message au dragon magenta, c'est quoi? Il est là pour vous rappeler que vous êtes une âme éclairée, porteuse d'une grande sagesse. Il vous aide à dissiper tout reste d'illusion et vous prépare à devenir un être éveillé. Il est venu vers vous pour vous rappeler que tout est amour, car nous sommes tous un. Il est temps de regarder le monde avec les yeux remplis de sagesse et de la vérité. Traitez les autres comme s'ils étaient vous. Il vous est suggéré de vous poser tranquillement en compagnie de votre dragon magenta et de laisser s'ouvrir la porte des souvenirs de votre âme. Quand vous aurez révélé à vous-même l'être que vous êtes vraiment, vous contribuerez à l'instauration du nouvel âge d'or. C'est top ça. Parce que dragon magenta, donc là le message qu'il vous donne, c'est qu'on est en train de vous préparer à une accélération dans votre ascension. Donc là ça va très très bien avec les énergies du collectif. On est en train tous d'ascensionner à différents niveaux, évidemment, selon son niveau où on en est rendu. Et là, on est en train, donc c'est une continuité de la pierre olite. Vous voyez, là on est sur les mêmes énergies. Parce que on est en train de dire vraiment, tu vas te reconnecter à des anciens savoirs, à qui tu es vraiment. Donc là, c'est top ça. Ça, c'est top ça. C'est vraiment cadeau. Donc, ou alors, soit je vais peut-être proposer... est-ce que j'ai tout dit au niveau du processus? Ouais, parce qu'après, ce que je peux faire... Hop.
Donc il y a un autre livre aussi. Il y a un autre livre. Il y a un autre livre là. C'est, alors si je vous montre pas le titre, c'est sur la fille. Vos vœux sont exaucés. Donc de Widener. Je crois qu'il est en version audio. Pour moi, c'est bien d'avoir les deux, version écrite, version audio, parce qu'on conscientise différemment. Vraiment, il doit être en version audio sur YouTube. Donc là, c'est pareil. Soit j'ouvre, soit vous donnez un chiffre entre tel chiffre ou tel chiffre du livre, en fait. Là, on dit quoi? Votre imagination est en mesure d'accomplir tout ce que vous lui demandez en proportion de votre degré d'attention. Ah oui, parce que ça donne l'exemple à tout à l'heure. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'il faut bien conscientiser aussi. Si par exemple tu gagnes 1500 euros, puis d'un coup tu veux 8000 euros. Oui, mais si toi tu n'es pas en capacité d'accueillir ces 8000 euros, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont venir, tu vas te dire, ah bah non, c'est pas possible. Ah, puis la vie est dure. Ah, puis ben non. Et puis j'ai la blessure de l'abandon, j'ai la blessure du manque. Ben non, il y a ci, il y a ça. Il va y avoir plein de choses qui vont venir s'immiscer. Si pour un peu, en plus, t'en parles à côté et qu'on est des jaloux à côté de toi, évidemment, je te conseille aussi de garder tes projets pour toi. Ça se réalisera plus facilement, on mettra moins de barrières. Donc là, c'est vraiment... ouais, c'est très bien expliqué, j'ai pas besoin d'aller au-delà, c'est-à-dire que demande en fonction de ce que tu es capable dans le moment d'accueillir et de recevoir. Donc ça, c'est vos vœux sont exaucés. Donc ce que je vais faire, ça va être le petit bonus de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire 3 tirages en fonction des jeux de cartes que moi j'utilise dans ce processus justement chaque jour. Donc il va y avoir de tout, hein, comme ça vous allez choisir. Après vous choisirez aussi, vous choisirez vos cartes. Donc là, ici, ça va être... J'aime bien le juste pour toi, là. Le juste pour toi. Ou l'étoile. Allez, on va faire 2 choix. Ou la feuille dorée. Bon là on reste dans le doré. Allez, hop, on fait les 3 là. Donc je commence par les étoiles. Donc là tu te concentres, tu te dis... le matin, tu te réveilles, tu es sur tes objectifs, tu es à fond. Et tu te dis, allez, quel ange peut m'aider? Oh là là, la vache, il y en a 3 d'un coup, là. Quel ange peut m'aider dans la réalisation de mes rêves? Ils sont venus, mais tous les 3 d'un coup. Donc, je vous les prends. Donc, pour ceux qui ont choisi l'étoile, là. Ah ouais, alors, je suis obligée d'enlever ça, là. Voilà. On est sur les tirages, là. Donc là, il y en a 3. Donc peut-être que parmi les personnes qui regardent la vidéo, ce sont vraiment aussi votre ange gardien. Votre ange gardien personnel, je parle. Sinon, bah, ces anges-là, ils ont des spécialités. Donc eux, ils vont travailler avec toi sur quelque chose de précis. Donc là, ils te parlent de tes relations. Ça, c'est pareil aussi. Hein, si par exemple, tu veux... ça peut être aussi justement avoir des relations bienveillantes, aimantes et qui me correspondent. Ça va être plus dans les loisirs. Vous pouvez mettre ça dans les loisirs. Ou, enfin, ça peut être le professionnel aussi. Enfin, dans le familial. Hyper important le familial. Hein, si, pas de... Voilà. Pas s'entourer de personnes qui parasitent. Donc là, tu vas mettre... Elle préfère l'amitié à l'amour. Cœur solitaire. Alors, il connaît les secrets de la nature. Grand astrologue, donc peut-être que l'astrologie qui te passionne, ou peut-être pas encore, mais ça peut le devenir, ou tu peux aller chercher des clés aussi avec l'astrologie. Et là, on dit quand même que c'est une personne, ici, donc là, je parle des personnes qui me regardent, hein, que c'est quand même quelqu'un qui voyage, qui est sur les routes, voilà, c'est quelqu'un qui est infatigable quand même, hein, Humabel. Donc là, Humabel, tu vas aller chercher... Tu vas demander à Humabel, bah voilà, comment tu travailles avec eux, tu vas dire, bah Humabel, voilà, moi voilà mes objectifs, alors, je te demande de travailler avec moi. Donc du coup, comme tu en as 3, bah tu dis Humabel, Nitael et Véuya. Donc tu les appelles 3 fois, Humabel, Nitael, Véuya. Et tu leur demandes, donc je vais aller voir quand même juste le message par rapport au jeu que j'ai là, hein, parce que sinon, il y a d'autres... On va voir ce qu'ils vont t'apporter. Là, il te dit...
bah, c'est un temps de... il y a quelque chose, il y a un talent, c'est un leader, toi. Là, franchement, la personne qui a choisi les étoiles, il y a des leaders, il y a l'entreprise est stable. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a des écrits aussi, donc peut-être que tu peux être amené aussi à écrire des livres, tu vois. Il y a quelque chose là-dessus. Il y a un succès par rapport à ça, tu vois. Donc lui, il va t'aider par rapport à ça. Lui, il va t'aider par rapport à ça parce que c'est une de ses fonctions. Ensuite, VUIA. On va aller voir. VUIA. VUIA, c'est quoi? Alors, VUIA, ça va être... Je vais voir le petit message de ce jeu-là, parce que là, on te dit, ah oui, d'accord, ok, sur ce jeu-là, c'est que ton travail, en fait, tu vas réaliser ce travail, cette activité que tu veux faire à temps plein. Ça va passer vraiment du temps limite, du temps peut-être à mi-temps ou même en dessous, à temps plein. Donc là, il y a quelque chose qui va changer, parce que là, t'es au temps du renouveau. Il y a vraiment une énergie nouvelle qui va venir à toi. Et tu es en train de t'éloigner de tout ce qui est dépression, maladie, négatif, quoi. Donc c'est super positif. Donc ça, pour les étoiles, c'est là on travaille avec, voilà, vous allez voir comment je fonctionne. Soit un jour, voilà, je vais demander, donc là on va rester avec l'ange. Là, j'ai le jeu de l'ange. Donc là, je vais me connecter avec mon ange. Là, je vais me connecter avec mon ange. Donc là, tu sais ce que tu fais, en fait. Tu peux prendre ce jeu-là. Ce jeu-là, le nom de ce jeu-là, moi, je trouve que tout le monde devrait l'avoir. Parce que c'est vrai, il est vraiment top pour se connecter avec son ange. Que tu entendes ou que tu n'entendes pas, je te dirais. Parce que quand on est passionné par les cartes comme moi, franchement, c'est un complément, hein, les cartes. C'est vraiment un complément. Donc pour ceux qui n'entendent pas aussi, c'est très bien, comme ça vous avez votre message. Donc là, je vais me connecter à l'ange de la personne qui regarde cette vidéo. Et quel est le message? Donc tu lui dis en fait, bon mon ange là, quel est le message aujourd'hui par rapport à mes objectifs? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ben voilà. Donc là, peut-être que tu as du mal à avancer. Donc ça, cette carte-là, elle est top. C'est-à-dire que là, tu demandes à ton ange, dès le matin, tu lui dis... C'est peut-être parce que tu as du mal à y aller jusqu'à ton objectif final, tu vois. Donc, tu lui dis, bon, bah, mon ange, je te demande de m'apporter ta force pour avancer, s'il te plaît. Et ça, tu lui demandes tous les jours. Et puis, dès que tu vois que tu as un coup de mou dans la journée, bah, tu remets, tu le rappelles. Donc là, on te dit, ton ange... on va voir quelle carte, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, par rapport à mon objectif, mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Donc là, ton ange, il te dit qu'il va te mettre, ça c'est top, parce que du coup, il y a 3 cartes par rapport aux 3 cartes qui sont tombées. Donc tu prendras le message qui te parle aussi, ou tu peux prendre les 3. Ton ange te mettra de la monnaie sur ton chemin. Et la monnaie, ce sera vraiment l'ange qui va te dire, là, tu vois, c'est une indication, là, c'est un endroit important par rapport à ton objectif, tu vas pouvoir avancer. C'est de la chance, la monnaie sur ton chemin. Attends-toi, justement, là, les pensées positives, c'est attends-toi à un billet de 50 € ou plus. Les professeurs d'âme, c'est ton ange, là, il te dit qu'il va te mettre telle personne sur ton chemin pour justement... À atteindre ton objectif. Donc voilà comment je travaille par rapport à l'ange. Donc maintenant je vais faire le tirage de Just pour toi, Just for you. Alors juste pour toi, c'est moi j'adore ça, je trouve ça super. Voilà, c'est quelque chose qu'on m'a offert et du coup hop, là tu vas te connecter. Alors, sur ce jeu là, juste pour toi. Alors attendez, avant de finir, oui, parce que ça je vais le faire quand même sur tous les jeux. Avant, je reviens sur le tirage des étoiles là. Ce que j'aime bien faire aussi tous les jours, surtout quand on travaille sur ses objectifs, c'est de tirer tirer une carte
avec ce jeu, alors attendez, où c'est qu'il est? Là, il est là. Avec ce jeu, c'est Maître Ascensionné de Dorine Vertu. Alors ça, pour moi, il est top, ce jeu-là. Moi, j'adore ce genre de jeu. C'est beaucoup plus vers ce genre de jeu que je me dirige, d'ailleurs. Parce que moi, ça me parle vraiment. Là, c'est vraiment, on est vraiment sur de la guidance. Et c'est ça qui me plaît, moi, la guidance. Donc là, tu vas demander pareil. Alors, soit tu demandes à ton ange, à l'univers, enfin voilà, à la source, à ta troupe, voilà, à tes termes, ta guidance. Quel travail ou quel message je dois recevoir aujourd'hui voilà. Donc là, on va te dire que par rapport à tes objectifs, il va falloir travailler, c'est peut-être en lien avec une femme. Donc là, bah, c'est soit la mère, l'épouse, la sœur, la fille. Il y a quelque chose à aller voir en lien avec la mère, en lien avec l'épouse, en lien avec la sœur, en lien avec la fille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est lié à ça, par rapport à tes objectifs. Donc voilà comment on peut travailler. Je vais le sortir à chaque tirage, celui-là, puisque c'est une carte conseil. Maintenant, juste pour toi, tu vas te connecter à un esprit animal. Voilà, donc là, j'essaie de te donner toutes les cartes possibles, toutes les clés. Soit tu travailles avec les anges, soit tu travailles avec les esprits animaux. Donc là, le deuxième tirage, c'est l'esprit animal. Quel esprit animal peut m'aider par rapport à ce que je vis? Donc là, il y en a deux qui sont tombés ensemble. Donc il y en a deux, donc je dirais, non, il n'y en a qu'un. Parce que alors là, on te dit, c'est de travailler avec l'élémentaire. Donc là, c'est l'ancrage, hein, forcément. Et là, plus, ça va être l'animal, le gecko. Donc le gecko, c'est la synchronicité, l'optimisme, la vérité et la mobilité. Donc le gecko, je vais aller voir son message. En plus, il y a le chiffre 33. Donc le chiffre 33, c'est quand même relié à la divinité angélique, hein, aux synchronicités angéliques. Il y a double 3. Donc attention aussi à une communication. Donc au niveau du message ici, le message du gecko est de se fier à la magie des moments d'inspiration car ils ouvrent sur une réalité à venir. Ne laissez pas des pensées critiques obscurcir les miracles qui sont sur le point de se dérouler. De se dérouler. Donc ça veut dire, par exemple, tu vois, justement, tu es sur ton objectif. Et bien ça me fait référence, moi, à Lug, ou à Kutumi, du coup. Et à rester concentré. Et Lug, d'ailleurs, ça va être aussi la persévérance. Donc je vais rajouter aussi Kutumi, là, du coup, ça me fait penser. Lug, c'est vraiment aussi la persévérance. Donc, il va t'apporter cette persévérance, peut-être qu'il te manque aussi pour atteindre tes objectifs. Donc là, car ils ouvrent sur une réalité à venir, ne laissez pas des pensées critiques. Donc c'est ça, c'est reste concentré sur tes objectifs et laisse tomber le négatif autour de toi. Ne t'en préoccupe pas. Reste concentré, toi, sur ta positive attitude, sur ta joie, sur tes objectifs. Ne te laisse pas dévier. Ne te laisse pas influencer, va à fond. Là, c'est dans ces moments-là qu'on va chercher notre force. C'est dans ces moments-là qu'on montre à l'univers à quel point on en veut. C'est dans ces moments-là qu'on indique aussi à l'univers quel est notre niveau de foi. Il y a plein de leçons derrière tout ça et c'est ça qui est génial. Donc là, les meilleures choses de votre vie sont arrivées d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Donc il y a des choses qui vont arriver à vous. Donc là, c'est vraiment ok. Alors par rapport aux objectifs, parce que bon là, c'est un message précis qui donne que voilà, il y a des choses qui vont arriver. Bon, bah, ça c'est très bien aussi, c'est par rapport aux objectifs... je dirais, de cette année par rapport au collectif, là, qu'il y a des choses forcément qui vont... on parle de miracles, hein, cette année, avec 3-2, forcément. Il y a de l'inconnu, donc c'est la divinité aussi. C'est l'intervention divine. Mais là, avec le gecko, donc si on relie ça aux objectifs, il va falloir forcément aussi que tu sois vraiment attentive, vraiment aux synchronicités, aux expressions divines, vraiment aux miracles. Attends-toi aux inspirations qui d'un coup viennent comme ça, puis pof, ça débloque un truc. Alors, du coup, ça demande à être dans le présent, ça demande à vider son esprit, ça demande à s'enlever de toutes ces pensées critiques que nous avons en nous. Donc le gecko, c'est vraiment ça, son petit message, on va le dire. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, merci. Il y a vraiment, avec le gecko, c'est vraiment
Moi, je pense que je vais réaliser mon objectif comme ça, comme ça, comme ça. Alors ça, c'est très mental, ça. Puis tu te dis avec tes croyances, ah ouais, c'est comme ça que je vais y arriver. Mais non, non, non. Le Géco, il te dit, eh, tu vas lâcher du mou, là, et puis tu vas me laisser faire. Moi, je vais te montrer que c'est capable, c'est possible que ça arrive complètement d'une manière complètement différente et complètement inattendue et complètement différente de la tienne, qui va justement squeezer tes croyances limitantes. C'est ça qui est génial. Donc sur les animaux, voilà, donc soit tu choisis du coup les animaux, et puis en petite carte conseil, tu demandes. Donc là, la terre, c'est l'ancrage. Hein. Travaille avec la terre, c'est l'ancrage. En fait, il va faire du jardinage, voilà. Et puis là, tu te demandes une petite carte conseil. Petite carte conseil par rapport à mes objectifs, toujours la même question. Par rapport à mes objectifs, quelle est la carte conseil? Qu'est-ce que je dois travailler? Tu demandes. Et bien là, on te dit, bah tiens, tu dois travailler ton abondance. Parce que là, il t'annonce la fertilité, mais ça veut dire aussi bah, être fertile dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Parler abondance. Si tu parles pauvreté, travailler sur cette abondance. Tu dois travailler sur cette abondance. C'est ça que ça veut dire, cette carte-là. Par rapport, quand tu la relis, aux objectifs. Ensuite, je vais faire le troisième tirage. Puis ça va être bon parce que, évidemment, je ne pensais pas que la vidéo aurait été aussi longue. Ça va être la feuille dorée. On est resté dans le doré. Ça me va parfaitement, moi, ça. Donc, j'ai fait... Soit tu vas faire travailler... En fait, tu peux alterner. Soit tous les jours, tu demandes un ange. Ou soit tu as choisi un ange et puis du coup, tu te maintiens, tu te gardes sur cet ange-là sur ces 30 jours, tu vois. Soit tu rajoutes un animal, soit tu travailles avec un animal sur les 30 jours. C'est toi qui choisis, là. J'essaye de tout te donner. Et après, tu vois ce que toi, tu fais. Et là, du coup, bah, ce que j'adore, moi, évidemment, là, tu vas demander à un dragon de venir t'aider par rapport à tes objectifs. Donc, tu demandes quel dragon, donc pour les gens qui ont choisi la feuille dorée, quel dragon peut... Alors là, c'est pareil, il y en a deux, vous êtes gourmands. Quel dragon... Alors là, on reste avec les éléments. Donc ça, c'est top, on a les 4 éléments, là. Et ça peut pas être mieux, là. Franchement, c'est génial. Donc là, il y a quand même un message pour vous, pour les personnes qui ont choisi la feuille dorée. Vous devez travailler avec les éléments. Donc, c'est-à-dire l'air, le feu, qui est indiqué là, dans l'ordre, terre et l'eau. Donc, pareil, je vais aller chercher quand même le message du dragon d'air et d'eau. Et puis là, c'est pareil, vous commencez à travailler. Donc là, le dragon d'air et de feu, il y a quand même quelque chose aussi de léger. Alors, le dragon... Attendez que je ne me trouve pas. Je vais juste aller voir son message d'air et de feu. Donc lui, c'est... Ah oui, bah, on est toujours dans ça, décidément. Hein. Bah, ça va bien avec nos objectifs. Hein. C'est développer sa créativité, développer sa joie, son enthousiasme, communiquer sa passion. C'est vraiment... Et lui, il va faire une explosion d'étincelles, de joie, de créativité, d'enthousiasme. Ouais, c'est top, lui. Il me semble que j'ai déjà travaillé avec lui. De toute façon, ils sont tous géniaux. Hein. Ils sont tous géniaux. Hein. J'adore, moi. Donc, pour les personnes qui n'aiment pas les dragons, bah, après, vous avez les anges, vous avez les animaux, voilà. Mais quand on avance dans l'évolution de l'âme, ben, on aime tous les êtres. Donc, d'avancer sur la voie du bonheur et de la créativité. Son message, c'est ça. Hein. C'est vraiment que tu avances sur la voie du bonheur et de la créativité. Et on te dit, attire des bonnes personnes à toi, des bonnes relations. Donc là, il y a un problème aussi de relation. Hein, il va falloir aussi, si tu veux atteindre tes objectifs, eh ben, il va falloir dégager quelques personnes. Ça, c'est souvent aussi le cas dans le processus d'atteindre ses objectifs. Et donc, le dernier dragon, j'ai super soif. J'ai même pas à boire. Donc là, à vous parler comme ça. Le dragon de terre et d'eau, c'est quoi son message principal? Bah, c'est une nouvelle croissance encore, c'est un nouveau départ. Bon, on est en plein dans ça. Et donc là, son message, c'est déployer ça. Voilà, décidément, vous restez sur ça. Hein. Là, c'est pareil. Vous savez qu'on vous dit, c'est déploie ta créativité. Déploie ta créativité. Excellent. Quoi.
plus, écoutez bien le message, parce que là, ça va complètement avec le travail que je propose sur la vidéo là. Plus on soigne les conditions de croissance de l'arbre, meilleure est la récolte. Donc si on le met sur les objectifs, plus tu vas soigner ton chemin justement pour atteindre tes objectifs, meilleure sera encore la récolte d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, que tu peux, attends-toi toujours à du meilleur, attends-toi à quelque chose même encore de mieux que ce que tu as demandé des fois. Donc déploie ta créativité et passe à l'action. Le message du dragon de terre et d'eau, c'est passe à l'action. Évidemment, ne croyez pas que ça va venir comme ça. Et puis évidemment, il va falloir que vous posiez vos actions. C'est évident. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci à vous.